souhaitons aussi, nous vous présentons nos meilleurs vœux. Parce que vous et nous sommes quasiment dans le même circuit, dans la même marmite. Quand on le dit, parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de constater tout ce que la liberté de presse est en train d'être bâillonnée. Et les journalistes, à la limite, ne peuvent plus faire leur travail. Pourquoi? Parce qu'il y a une justice déséquilibrée qui est de l'autre côté, qui a des penchants pour les hommes du pouvoir et qui a du mépris pour les autres Sénégalais. Nous remercions vivement aussi les membres de FRAPP. Nous remercions aussi les membres de Vision Citoyenne. Nous remercions aussi tous les sympathisants, les hommes épris de justice, des braves hommes qui se battent, nous réjouir, corps et âme, bec et ongle. Pourquoi? Pour restaurer l'image de la démocratie sénégalaise, pour que nos acquis, pour qu'on puisse préserver nos acquis. Cette conférence de presse, nous avons évoqué deux choses. La première, elle concerne la justice sénégalaise, de par ses procédures, ses démarches, qui sont à la limite une certaine justice et aux antipodes, avec des valeurs un peu orthodoxes. Nous allons parler des détentions arbitraires. D'abord, nous allons démarrer par les longues détentions préventives au niveau de la prison de Ziguinchor. Nous avons reçu beaucoup de coups de fil des familles de détenus qui nous signifiaient que leurs proches sont en prison depuis quasiment 2 ans, 3 ans, et jusque-là, ils ne sont pas encore jugés. Nous ne sommes pas en train de dire que le procureur de la République n'est pas en train de faire son travail. Loin de là. Au contraire, nous magnifions certains actes qu'il est en train de poser pour le jugement rapide de certains détenus. Mais nous lui demandons d'encore redoubler d'efforts. Parce qu'un homme en prison, soit il est innocent, soit il est coupable. Et donc la seule chose qui pourrait éclaircir l'opinion, c'est le jugement. C'est le verdict du jugement. Et nous attendons que ces gens-là qui croupissent en prison depuis 2 ans, 3 ans, qu'ils puissent être jugés. S'ils sont coupables, qu'ils soient condamnés. S'ils sont innocents, qu'ils soient purement relaxés. De la même manière, nous évoquons la question des détentions arbitraires dans ce pays. C'est devenu monnaie courante. Nous avons noté que depuis quasiment le 2e mandat de Macky Sall, qu'une certaine justice est en train de bâillonner les Sénégalais, qu'une certaine justice est en train de mettre des verdicts ou d'émettre des verdicts par complaisance au nom de l'exécutif. Nous avons noté dans ce pays-là et nous avons remarqué aussi que si vous êtes du pouvoir, vous n'êtes pas inquiété par la justice. Mais quand vous êtes un opposant, un activiste, un journaliste ou un Sénégalais de l'autre bord, malheureusement, la justice est toujours sur vos pas. C'est ce qui nous permet de vous dire que bon nombre de Sénégalais doivent savoir, et tous les Sénégalais qui ne sont pas de Benno Bokk Yakaar doivent savoir qu'ils sont en sursis. Donc, du jour au lendemain, ils peuvent être appréhendés par les éléments et ils peuvent retrouver la prison. Et nous disons que les Sénégalais actuellement sont tous en prison, sauf les partisans de Benno Bokk Yakaar. Nous ne pouvons pas comprendre ces arrestations arbitraires d'opposants, d'activistes, de journalistes, dans un pays qui se dit démocratique. La démocratie, c'est par des valeurs. Et nous voyons malheureusement qu'il y a une certaine déperdition des valeurs dans ce pays. Et cela juste pour plaire à un homme, pour plaire à un président qui jusque-là n'a qu'une seule idée en tête, c'est vouloir coûte que coûte forcer les Sénégalais à un 3e mandat ou une 3e candidature. Ce que nous disons, 3 c'est de trop, ñett ëpp na, bul ko sa jéem. Si les Sénégalais qui se prononcent pour dire au président de la République ou qui sont contraires à ces idées sont emprisonnés, je me demande réellement, est-ce que nous sommes dans une démocratie? Nous demandons tout simplement la libération de Papito Kara, de Abdou Karim Xrum Xax, de Cheikh Omar Diagne et de tous les autres, Ousmane Diagne, et de tous les autres qui ont été injustement incarcérés.
La justice doit savoir raison garder. Et comme on le disait, et nous ne cesserons de le répéter, la justice n'est pas une vue de l'esprit, mais elle est la condition qui rend possible toute existence. Si la justice veut aller dans le sens contraire, c'est véritablement installer l'instabilité dans ce pays, et nous ne le souhaitons pas. Dans ce même sillage, nous avons demandé la libération de Pape Alé Niang. Et nous pensons que le seul tort de Pape Alé Niang, c'est véritablement son franc-parler. C'est qu'il est un journaliste d'investigation qui est très bien écouté par un bon nombre de Sénégalais. Et pour le faire taire, il faut l'incarcérer. Une semaine, il a humé l'air de la liberté. Pendant une semaine, il a été encore injustement reconduit dans la prison. Nous ne souhaitons pas la prison même à nos ennemis. Mais nous demandons au juge Mamadou Seck, au procureur de la République de Dakar, de savoir raison garder. De savoir quand on rend le droit, quand on rend un verdict, ou quand on se permet d'incarcérer des jeunes Sénégalais ou des citoyens sénégalais, on doit le faire sur la base d'éléments solides. La justice n'est pas un jeu d'enfant. Le droit doit se dire dans ce pays. Et par ricochet, nous allons évoquer la question, la libération de René Capain Bassène et de Omar Ampoui Bodian. Et jusque-là, pour vous dire que René a rencontré le procureur de la cour d'appel, qui lui a signifié que jusque-là, il n'a pas encore reçu son rapport de jugement. Et nous demandons que le travail se fasse et que si le jugement doit se faire encore au niveau de la cour d'appel, que cela se fasse. Nous demandons purement et simplement aussi la libération parce que nous avons noté une certaine injustice dans cette affaire-là. Si le principal coupable qui se trouve être César Atoub Badiate peut retrouver la liberté, nous ne voyons pas pourquoi René Capain Bassène et Omar Ampoui Bodian doivent rester en prison. Et pour le deuxième point, et qui a fait d'ailleurs l'objet de cette conférence de presse, c'est que nous avons voulu parler aux Sénégalais pour leur dire de ne pas rester chez eux quand les gens demandent à manifester parce qu'il y a quelque chose. Nous ne sortons pas dans les rues pour simplement contempler les poteaux, pour contempler de beaux visages. Non, loin de là. Il y a des faits qui sont là. Et parmi ces faits-là, il y a des Sénégalais qui jusque-là, même s'ils bénéficient de la liberté d'innocence, de la présomption d'innocence, la Cour d'appel a signifié aux autorités judiciaires qu'une information judiciaire doit être ouverte. Ouverte pourquoi? Parce qu'il y a des fonds qui ont été délapidés. Pendant la période de Covid-19, les Sénégalais se sont sacrifiés à donner de leur argent. Les Sénégalais se sont sacrifiés à donner de leur temps. Les partenaires financiers du pays. Rien que pour lutter contre le Covid-19. Des Sénégalais ont sacrifié leur vie, notamment au niveau du CTE de l'hôpital régional de Ziguinchor, et qui jusque-là n'ont pas perçu le restant de leur salaire et de leur prime. Pendant ce temps, certains Sénégalais à 20 h s'enferment chez eux. Pourquoi? Parce que il y avait un couvre-feu qui a été instauré. Et tout le monde voulait sauver sa vie. Tout le monde se disait, le Covid-19 ne passera pas par moi. Pendant ce temps, il y a des Sénégalais de mauvaise foi. Il y a des Sénégalais sans valeur. Il y a des Sénégalais sans dignité qui ont dérobé l'argent du contribuable sénégalais. Et ce que nous tenons à déplorer, malheureusement, il ne s'agit pas d'une question de communication ou d'un jeu de ping-pong. Loin de là. Mais quand nous avons vu le ministre de la Communication ainsi que le ministre des Finances vouloir minimiser la somme en disant que c'est 5 milliards seulement sur les 1000 milliards, nous sommes tombés de nues. Parce que nous disons, même si c'est 1 million, même si c'est 1 milliard,
la justice doit faire son travail. Et nous rappelons aux Sénégalais que quasiment pour les mêmes faits ou pour des faits similaires, Khalifa Sall a été emprisonné pour 5 ans. Et le président de la République, ne voulant pas prendre ses responsabilités, a voulu transmettre le dossier au Premier ministre. Nous n'attendons pas cela. Nous voulons que les Sénégalais disent à la justice de faire son travail, de s'autosaisir sur cette question et de faire et que la lumière puisse jaillir. S'il y a des Sénégalais qui sont coupables, qu'ils puissent rembourser l'argent, au pire être emprisonnés. S'il y a des Sénégalais qui ont été cités et qui n'ont rien fait, qu'ils soient purement et simplement proclamés innocents. Parce que nous pensons que sur cette affaire-là, il y a beaucoup de non-dits. Et chaque jour, parmi les lignes, nous voyons qu'il y a bon nombre de Sénégalais qui ont malheureusement, qui n'ont pas respecté les Sénégalais, qui ont malheureusement volé l'argent du contribuable. Et nous pensons, et nous sommes en train de constater, c'est comme si rien ne leur arrivera. Et le promoteur de tout cela, c'est Macky Sall, rien d'autre que Macky Sall. C'est parce que c'est lui qui a montré aux gens de Benno Bokk Yakaar et aux gens avec qui il est, de mèche, que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, que je contrôle la justice. Et une justice, une bonne justice ne saurait être contrôlée par un homme. Car la justice est un pouvoir qu'on appelle le pouvoir judiciaire. Le pouvoir exécutif, c'est le pouvoir du président de la République. Il ne doit pas s'immiscer dans des affaires judiciaires. La justice sénégalaise, il est temps de prendre son indépendance. Il est temps que les magistrats se disent indépendants, qu'ils montrent aux Sénégalais qu'ils sont indépendants. Nous n'attendons pas une justice dans laquelle le président de la République peut se proclamer, mettre le coude sur certains dossiers, et pendant ce temps, il y a d'autres Sénégalais innocents qui sont en train de courir en prison pour des choses qu'ils n'ont pas commises. Nous vous remercions, chers journalistes, en vous souhaitant encore bonne et heureuse année 2023. Nous vous remercions.